Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau thème sur la plateforme Psychonautes où on va parler du charisme. On va explorer ensemble cette notion et puis surtout voir quels sont tous les moyens qu'on pourra avoir avec l'auto-hypnose pour la développer. Alors déjà, le charisme, c'est quelque chose qui nous a souvent été demandé et on a un peu hésité à la mettre en place sur la plateforme Psychonautes parce qu'au fond, l'idée du psychonaute, c'est l'idée de l'exploration de soi. C'est plutôt orienté vers soi et le charisme, c'est plutôt orienté vers l'extérieur. C'est quelque chose qui est censé, si je dis de manière générale, améliorer la communication. Mais on a quand même décidé de le faire. Mais pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ce qui nous semble être important, c'est que c'est l'exploration personnelle, c'est la connaissance de soi qui va permettre de développer les ingrédients du charisme. On va essayer de les expliquer un petit peu ce qui nous semble être ces ingrédients du charisme, mais déjà il y a une notion qui me semble importante, c'est d'essayer de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis. Il y a des gens qui pourraient sembler naturellement charismatiques, et même parfois des enfants qui dégagent déjà quelque chose qui va attirer le regard, qui va les rendre peut-être plus présents, plus vivants que d'autres personnes. Mais ce qui nous semble aussi, c'est que c'est quand même une notion qui peut se développer, qui peut se travailler, qui peut s'explorer. Notamment, on va parler de certaines notions comme l'image de soi, mais aussi le regard de l'autre. On va voir que ce sont des notions qui vont vraiment agir sur la qualité de la présence de quelqu'un. Mais justement, toi, en fait, quand tu penses au mot charisme, c'est quoi les mots qui te viennent autour de ça, les adjectifs qui te viennent autour de ça ? Peut-être que le premier mot qui me vient, c'est soit l'idée d'être captivé, soit l'idée d'être captivant. Il y a vraiment pour moi cette sensation que mon attention est complètement portée sur la personne et qu'elle est absente ailleurs. C'est quelqu'un qui hypnotise un peu en fait au fond. Ok, et pour on toi revient à l'hypnose. Écoute, pour moi, il y a deux mots qui me viennent. Le premier, c'est présence. Je trouve qu'il y a des personnes qui ont une qualité de présence, une qualité d'être. Et en général, pour moi, ce sont des personnes qui, même lorsqu'elles ne font rien, semblent intéressantes. On a envie de les regarder, on a envie qu'il se passe quelque chose. Et il y a un autre mot, alors c'est plutôt une expression, mais que j'avais entendu dans des cours de théâtre, où on dit que certains comédiens, certaines comédiennes attirent la lumière, comme si on avait envie de les éclairer. Et c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, mais cette notion me parle. Il y a l'idée qu'il y a certaines personnes qu'on a envie de filmer, de mettre en lumière. J'imagine que si j'étais réalisateur, tu vois, il y a des gens que j'aimerais filmer, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de leur être. Mais du coup, tiens, si je te pose une question assez simple, si je te disais, tiens, évoque-moi peut-être une personne qui représente pour toi le charisme. Tiens, la première personne qui passe par... Alors, ce qui serait facile, c'est de prendre quelqu'un qui a une belle apparence physique. Mais en fait, je trouve que justement, ce qui est plus intéressant que le charisme, c'est de le décorréler de l'apparence physique. J'ai la croyance que n'importe qui peut être charismatique et que c'est plus une question de charme et d'être à l'aise avec soi qu'autre chose. On va peut-être développer un peu ces idées-là. Ouais. Du coup, la première personne qui me viendrait comme ça, c'est Depardieu. C'est pas quelqu'un que je trouve beau. Sans jugement particulier, effectivement, on peut imaginer qu'aujourd'hui, dans l'apparence physique... Mais il y a un charisme quand même assez puissant. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, Depardieu est vraiment très charismatique, c'est assez incroyable. Toi, tu penses à qui comme ça, spontanément ? Peut-être que le premier visage qui vient dans mon esprit, c'est Greta Thunberg. Ok. Ce qui était assez particulier parce que la manière qu'a cette personne de communiquer n'est pas forcément quelque chose d'attirant pour moi, néanmoins, ça m'a captivé. J'ai été assez impressionné par sa capacité à rassembler. Et c'était assez fort, parce qu'elle n'a pas été formée, à ma connaissance, sur le sujet. Donc moi, une des personnes comme ça, une autre personne aussi qui pourrait venir, ça va être Michelle Obama. Oui, ouais, tout à fait. Okay. J'ai pas vraiment suivi tout ce qu'elle a fait pour les États-Unis et tout ça, mais à chaque fois que je l'ai vue à l'écran et tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui attire mon regard et qui attire mon attention aussi. Ce qui serait intéressant, tu vois, c'est de se demander, en partant de personnes aussi différentes que celles qu'on a citées là, qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent particulièrement attirer l'attention ou le regard ? Et je pense qu'il y a un contre-pied à prendre par rapport à ça. Souvent, quand quelqu'un recherche à attirer l'attention, à captiver, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on s'aperçoit que derrière, il y a la recherche, voire le besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être apprécié, qui est un besoin humain qui est assez fondamental. Mais là où il y a un paradoxe, c'est que plus une personne va chercher à être aimée, en général, moins elle va être charismatique. Si on cherche à être aimé, on va être plutôt dans quelque chose qui va être lisse, qui va être consensuel. Et on s'aperçoit qu'une des premières notions qu'on va explorer justement pendant ce thème, c'est que les personnes charismatiques ne cherchent pas à être appréciées, elles ne cherchent pas à être consensuelles, elles cherchent à être elles-mêmes, ce qui est complètement différent au fond. Il y a une forme d'authenticité qui va être trouvée par les personnes charismatiques. Ce qui reboucle bien avec tout le sujet de la plateforme Psychonautes, qui est se connaître soi-même pour s'accepter tel que l'on est, en fait, d'une certaine manière, en cherchant à évoluer, mais c'est exactement ça en fait. C'est lorsque j'accepte qui je suis et j'accepte de le montrer, souvent je vais en tout cas favoriser le fait d'être charismatique. On le verra, il y a des pièges au charisme, c'est-à-dire que si vous cherchez trop à plaire à l'autre, si vous cherchez trop à englober tout le monde, vous n'allez pas être charismatique. Mais par contre, si vous vous fermez complètement et que vous ne pensez qu'à vous,
et que vous fichez des gens en face de vous, ben là aussi c'est un piège en fait. On a besoin de trouver ce point d'équilibre, ce point médian entre je suis à l'aise avec qui je suis et avec ce que je vais dire, et je fais attention à mon public ou à la personne avec qui je communique. Ce qui est rigolo, c'est que le paradoxe dont tu citais, en disant tiens, si je veux trop plaire ou si je veux trop, je sais pas, moi je pourrais chercher à être charismatique pour vendre, je sais pas, un aspirateur, en tapant à la porte et tout ça. Mais si quelqu'un tape à la porte en vous vendant un aspirateur, certainement il va vous pousser à acheter son aspirateur, et peut-être que pour lui c'est important. Et en fait, ça va créer un phénomène qui est assez simple, ça s'appelle la réactance. La réactance de Brehm, c'est le fait que si vous sentez en tant qu'être humain que la personne en face de vous cherche à vous persuader de quelque chose, à vous vendre quelque chose, à vous charmer, okay, si c'est trop présent, naturellement votre cerveau va se mettre en défense. On a besoin de trouver ce point d'équilibre pour éviter de créer cette réactance. En fait, c'est vrai que souvent, le métier de comédien va préparer justement à travailler sur les bases du charisme, puisqu'il y a l'idée de rechercher de l'authenticité et d'à la fois jouer avec le regard de l'autre sans lui donner trop d'importance non plus, ne pas chercher à plaire quelque part. Du coup, pour ce thème sur le charisme, on a essayé, comme d'habitude, de diviser ça en quelques chapitres de manière assez cohérente et d'explorer différentes notions. Vous allez voir que c'est un vrai voyage à l'intérieur de soi, mais un intérieur de soi dans le regard de l'autre aussi. Une sorte d'interface entre qui je suis pour moi, qui je suis pour l'autre, comment ces deux versions de moi-même cohabitent quelque part et comment j'essaie de les harmoniser. Moi j'ai un souvenir par exemple de quelqu'un de très charismatique et c'était assez fort. C'était pendant un colloque, quelconque, peu importe, et c'est une personne qui est venue parler d'une sorte de rétablissement un peu spectaculaire. La personne avait été complètement, comment dire, elle était complètement handicapée, elle ne pouvait plus bouger. Elle avait un problème physiologique, je ne me souviens plus, et puis elle avait réussi à aller mieux, mais elle était arrivée donc sur la scène avec une canne, elle se déplaçait avec difficulté, et elle est arrivée, et je pense qu'il s'est passé 2 ou 3 minutes où cette personne n'a rien dit. Elle était juste là, elle souriait. Et donc, ce n'était pas à travers les mots, c'est juste à travers la personne elle-même. Et ça avait captivé tout le monde. Pour vous donner encore un peu plus d'informations, avant qu'elle parle, on ne savait pas son histoire. C'est-à-dire que je n'étais pas captivé par le fait que cette personne avait trouvé un moyen d'aller mieux. Ce n'était pas ça qui m'avait captivé, je ne savais pas ce qu'elle avait fait. Elle s'était présentée, il y avait peut-être 300 personnes. Et tout le monde était complètement accroché par rapport à ce bonhomme qui n'était pas vieux mais qui semblait vieux parce qu'il avait une canne. Et moi j'étais complètement captivé. Est-ce que toi tu as un exemple d'un moment où tu as été sous l'emprise, pas sous l'emprise n'est pas le meilleur mot, mais sous le charme de quelqu'un de charismatique? Ça m'est arrivé pas mal de fois. Tu vois, un truc qui me revient comme ça, c'est une des personnes qui m'a appris l'hypnose il y a très longtemps, qui est le co-créateur de la PNL, il s'appelle Richard Bandler. Et Richard Bandler, c'est un personnage, on a l'impression qu'il se fiche complètement de ce que les gens peuvent penser de lui. Il a une certaine liberté par rapport à ça, je pense même qu'il a une liberté mais totale par rapport à ça. Il cherche plus du tout à plaire, et du coup, ça le rend assez fascinant comme personnage. Et je pense que c'est une des notions justement qui revient dans le charisme, c'est d'être totalement à l'aise avec le regard de l'autre. C'est un jeu, le regard de l'autre, mais c'est plus du tout une pression, il n'y a plus du tout d'attente, il n'y a plus du tout de besoin de conformisme par rapport à ça. Il y a juste l'idée de s'accepter totalement. Et je pense qu'on va vraiment explorer ça aussi dans ce thème ensemble. Je vous encourage à aller voir sur Internet si vous ne connaissez pas Richard Bandler. Oui, c'est quelqu'un d'assez fascinant et il a une manière d'être qui est vraiment notable. D'ailleurs, vous pourrez prendre quelques secondes là si vous voulez. Posez-vous la question, qui vous trouvez charismatique avant même de plonger dans les premiers chapitres qu'on va vous décrire dans quelques instants. C'est intéressant, avant le thème peut-être, avant de faire les expériences, en disant tiens, moi naturellement, qui est charismatique pour moi? Peut-être que ça peut être des gens connus, là on vous a cité des gens plutôt connus, mais peut-être que ça peut être des gens de votre entourage aussi. C'est juste que là c'est plus compliqué de vous les donner, on ne les a pas nous. Mais posez-vous cette question-là avant d'attaquer les chapitres. En tout cas, comme d'habitude, sur la plateforme Psychonautes, enfin comme souvent en tout cas sur la plateforme Psychonautes, on a divisé ce thème en 4 chapitres. Il y a un premier chapitre qui va être une sorte déjà d'auto-évaluation, essayer d'avoir un premier regard sur vous. C'est pas quelque chose qui est facile, dans le sens où la plupart des gens ont tendance à plutôt se dévaloriser, à plutôt se regarder en dessous de ce qu'ils sont, à se mettre une certaine pression par rapport à ce qu'ils imaginent devoir être. Donc déjà, on va partir un petit peu de ça, on va essayer de définir le charisme par rapport à ça, et surtout essayer de définir les endroits où vous pensez qu'il est nécessaire ou utile de travailler en fait sur ces paramètres du charisme. Le deuxième chapitre, on va plutôt s'intéresser au fait de se libérer du regard de l'autre. On verra que c'est quand même une composante assez essentielle. C'est-à-dire que souvent, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est la peur ou les a priori que l'on peut imaginer que les autres vont avoir. Et
travailler sur se libérer du regard des autres, ça pourrait être un thème à lui tout seul, hein, et peut-être qu'un jour ça le deviendra, on ne sait pas. Ça pourrait. Ça pourrait. Mais en tout cas, on va faire vraiment un chapitre dédié à ça pour que vous sentiez à l'aise face au regard des autres. Du coup, ce chapitre, il va nous amener à travailler sur la notion d'estime de soi, parce que c'est aussi en lien avec le regard de l'autre qu'on va créer son estime de soi. Aussi sur la notion d'accepter ses failles ou ses défauts, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on pourrait ne pas aimer, vouloir cacher, vouloir ne pas être regardé par rapport à ça. L'idée, au lieu de fuir tout ça, va être de les accepter, d'en faire, en fait, de se les approprier. Et du coup, ça nous amène au troisième chapitre, où là, vraiment, l'idée, c'est de briller. C'est-à-dire, c'est plus de ne plus être mal à l'aise face au regard des autres, c'est d'assumer complètement qui on est et presque de le revendiquer. On verra qu'il y a un certain équilibre, mais d'être vraiment à l'aise avec nos côtés brillants, nos côtés peut-être moins brillants, parce que ça crée du charisme en fait. En tout cas, c'est notre pari. Pour ça, on va vous proposer de vous connecter à des valeurs fortes, presque à une mission de vie. Tu citais Greta Thunberg tout à l'heure, et peut-être que c'est ça justement, cette mission de vie qui l'anime, qui fait qu'elle pouvait être écoutée plus que beaucoup d'autres personnes pouvaient l'être à ce moment-là. Mais il y a aussi l'idée, qui est un peu plus étonnante, d'accepter de briller. Alors ça pourrait paraître paradoxal, puisqu'on travaille sur le charisme, et qu'a priori, si vous travaillez sur cette notion, c'est que vous avez cette envie-là. Mais c'est très différent d'avoir envie et d'accepter. D'accepter d'être regardé, d'être accepté, d'être brillant. C'est une notion aussi qui peut faire peur. On va aller explorer les peurs qui peuvent exister derrière pour s'en libérer. Le dernier chapitre, ça va être l'idée de jouer un peu avec tout ça. Vous savez, on pourrait avoir une sorte de quête, et ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas le pari qu'on a fait sur ce thème-là, de se dire, tiens, si je lève vraiment, si je me dépouille de tout ce qui me constitue pour arriver à la version la plus honnête de moi, la plus pure, vous savez, on a ces genres de vocables des fois dans le développement personnel, c'est là que je vais être le plus charismatique. Et nous, ce qu'on va vous proposer, c'est au contraire d'assumer ces fameux masques. Souvent, on peut considérer que la personnalité est faite de masques et que j'ai des masques différents, par exemple en face de vous, là, à travers cette vidéo, quand je suis seul avec Kevin et ainsi de suite. Et là, l'idée, on va vous proposer d'assumer ces masques, en fait. En fait, ces masques font partie de vous. Bien sûr que je ne vais pas être exactement la même personne si je suis sur scène que si je suis à la maison, sur mon canapé, en train de regarder une série. L'idée, c'est de l'assumer aussi et de même jouer avec. On va aussi discuter un tout petit peu dans ce chapitre de séduction. Et c'est aussi paradoxal, c'est séduire sans séduire, d'accord? C'est séduire sans la vocation habituelle de la séduction. On a besoin d'assumer, en tant qu'être humain, qu'on cherche à être séduisant à plein de niveaux. Et c'est ok, en fait, ça va nous permettre de favoriser une communication, d'être mieux entendu et tout ça. C'est vraiment ce qu'on va vous proposer dans ce dernier chapitre, c'est d'assumer vos masques et d'en tester plusieurs et de vous amuser avec tout ça. En fait, on arrive à l'idée qu'à la fin, on s'en fiche un petit peu de tout ce qu'on peut représenter, et c'est peut-être ça qui va donner le charisme. Comme si le fait de lâcher prise par rapport à tout ça, la libération que ça amène, va créer cette forme d'authenticité, même avec les masques qu'on peut avoir. Donc toutes les expériences vont converger vers cette finalité. Ça va être un beau parcours. On espère que vous allez bien vous amuser, que ça va aussi vous apprendre plein de choses sur vous-même, sur le fonctionnement qu'on peut avoir dans les interactions avec les autres, mais aussi sur tous ces ingrédients cachés qui font notre personnalité. Du coup, on vous attend pour le premier chapitre.